Salut. Bonsoir. 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 Et puis moi, j'avais une vérité perso à dire pour commencer cette émission. Je voulais souhaiter un excellent anniversaire à mon petit camarade Pascal. Oh, Bon anniversaire, Pascal. t'es gentil. Merci. T'es un peu à la bourre, c'était hier. Je sais. Joyeux anniversaire. Merci. Alors, pour le chant, vous n'êtes pas complètement au taquet, c'est pas la Star Academy, mais ça partait d'un bon sentiment. Je sais que c'était hier, Pascal, Ouais. mais à ton âge, on compte pas un jour de plus, un jour de moins. Hein. T'as raison. Mais en tout cas, la meilleure façon de passer ça, de fêter ça, c'est de passer une excellente soirée tous ensemble avec les belles histoires de Y'a que la vérité qui compte et de nos invités. Les invités qui vont succéder, Laurent, dans la loge de Rebecca. Rebecca et Sam, que nous retrouverons dans le couloir avec son célèbre geste, la main en avant, prêt à recevoir nos invités, à les accompagner sur ce plateau. Rebecca, mon petit bouchon, est-ce que vous êtes là? Oui, je suis là. Bonsoir. Ça va, Rebecca? Mais ça va très très bien. Vous avez l'air un peu tendu, non? Tendu, Fatigué par une longue semaine à Éreinté. porter des invitations? éreinté, puis là, comme je suis dans ma petite loge hermétiquement fermée, tout à coup, je me détends et donc je peux avoir l'air tendu, mais en fait, pas du tout. Bon, eh ben, que vous soyez pas détendu, ça mérite des applaudissements, Rebecca. Alors, Rebecca, avec qui êtes-vous dans la loge? Je suis avec Alexandre. Bonsoir. Alexandre, vous arrivez d'Auxonne. Oui, à 30 km de Dijon. Alors, Alexandre, je sais que vous avez une vie quand même qui est très, on va dire, organisée. Ouais. Vous travaillez beaucoup toute la semaine. Oui. Et le week-end, vous sortez automatiquement. Ouais, je suis plombier la semaine et le week-end, c'est les sorties. Et voilà, et c'est pour ça, Alexandre, qu'on n'arrive pas à faire réparer les fuites le week-end. Voilà. Hein, parce qu'on En fait, est ils de sortent trop le sortie. week-end, voilà. Bon, Rebecca, on vous laisse parler avec Alexandre de ses sorties du week-end, qu'il vous raconte un petit peu comment on est quand on est jeune. Eh oui, c'était il y a longtemps. Et nous, on va découvrir sur ce plateau qui a une vérité ce soir à lui révéler. Et on va le Alexandre. découvrir, Pascal, tout de suite en accueillant sur ce plateau Christelle, mesdames et messieurs. Ça va bien? Bonsoir, Christelle. Prenez place, s'il vous plaît. Ça va? Ah, vous avez vu comme il est galant, ce Laurent. Hein. Mais non, parce que quand je vous ai vu arriver là-haut, vous êtes extrêmement... vous êtes comme une porcelaine. Ah, merci, c'est gentil. Extrêmement délicate. Ah, c'est sûr, oui, oui. Ça va bien? Si vous le dites. Oui, oui, ça va. Comme ça. Un peu stressé. Un peu beaucoup, oui. Vous connaissez bien le garçon qu'on vient de voir et qui est plombier, hein? Oui, je le connais bien. En fait, je le connais depuis 3 semaines. Mais je le connais très bien parce que j'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours. Ça, c'est très beau ce que vous venez de dire. C'est Mais vous le connaissez vraiment que depuis 3 semaines. que depuis 3 semaines, Et ouais. alors, vous, votre histoire, elle nous a paru intéressante, à de nombreux points de vue, mais notamment parce que ce garçon n'a que 18 ans. 18 ans. Enfin, Et il va avoir 19 ans le 28 juillet. D'accord. Donc, 18 et demi. Voilà, on va dire 18 et demi. Et Oui. vous êtes un tout petit peu plus âgé. Oh, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup plus, non, sérieusement. Non, franchement, pas beaucoup plus. Hein. J'ai 28 ans et demi. D'accord. Donc, vous avez 10 ans de plus. J'ai 10 ans de plus, exactement. Je suis née le 7 août, donc on est lions tous les deux. Christelle, comment est né votre amour il y a 3 semaines avec Alexandre? C'est un véritable coup de foudre. J'étais chez moi, à Dijon, et je prenais le bus pour aller faire des courses. Et il y avait un jeune homme qui était assis pas loin de moi. Et moi, j'étais avec quelqu'un, je discutais avec quelqu'un que j'ai rencontré dans le bus, quelqu'un que je connais très bien. Et j'ai senti un regard. Il y a eu comme un effet... voilà, c'était magnétique. Je me suis sentie attirée, je me suis dit, il faut que je le regarde. C'était un regard magnétique, un regard qui me disait, regarde-moi presque. Je l'ai senti, sans le regarder. Et du coup, je l'ai regardé. Vous étiez collée dans le bus ou vous étiez assise? Non, moi j'étais assise là, j'avais la personne avec qui je discutais qui était là, et Alexandre, il était à votre place, Laurent. Sauf qu'il est blond, puis il vous ressemble pas trop, mais bon. On a vu là tout à l'heure. Ça veut dire qu'en clair, si ça avait été moi qui vous avais regardé de manière instante dans le bus, vous m'auriez même pas calculé, quoi. Ça dépend. Une façon un peu gentille de dire ça. Bah, je pense pas, honnêtement. D'accord.
Mais vous êtes gentil à part ça. Voilà. Moi, écoutez, je suis là juste pour arranger vos bidons, hein. Mais si vous le prenez comme ça, ça tombe bien, c'est pas de moi dont vous êtes amoureuse. Non. Et vous en êtes où aujourd'hui, 3 semaines après? Vous êtes sortis 3 ensemble? Oui, donc du coup, je l'ai regardé, je l'ai trouvé très beau. Ouais. Et il a fallu que je lui dise en descendant du bus. C'était plus fort que moi. Genre, vous êtes allé le voir, vous lui avez dit, je vous trouve très beau. Oui. Ça, c'est beau, hein? Je suis allée le voir, en fait, on est descendus en même temps. À la même station, comme par hasard. Oui, on allait au même endroit. Et moi, je le savais de toute façon qu'il allait au terminus, j'en étais sûre. Et je lui ai dit, je me suis dit dans ma tête, il est trop beau ce garçon, c'est dommage, il fait plus jeune que moi, c'est sûr, il est plus jeune. Mais il faut quand même que je lui Vous dise... ne pensiez pas qu'il avait 18 ans, vous pensiez qu'il avait un petit peu plus, hein? La vingtaine. Ouais, mais bon. Voire 20 et demi. 21, 22. Et il a dit quoi quand vous lui avez dit ça? Il m'a dit merci. Il avait le souffle coupé. Il y a ses copains derrière qui ont dit « Ouais, t'en as de la chance ». Et vous étiez habillée en princesse comme ça ou pas? j'étais habillée un peu plus court. Ah ouais. Oui. Et donc, vous avez engagé la conversation. Mais j'avais un manteau, hein, Laurent. Ah oui. Donc, vous aviez un manteau, donc vous... Oui, donc il n'a pas vu ça spécialement. Si, il a vu... Ah si, il m'a dit qu'il a regardé mes jambes. Si. Et dans le bus? Oui. Ah oui. Mais en fait, il continuait de me regarder dans le bus. Mais moi, je faisais celle qu'il ne le voyait pas. Trop forte. Christelle, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce que ça vous arrive souvent d'aborder comme ça des jeunes gens à la sortie du bus, premièrement, D'accord. et deuxièmement, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Parce que là, on a l'air de décrire comme ça un conte de fées, puis malheureusement, vous êtes ici, c'est que vous avez quelque chose d'important à dire à Alexandre. Effectivement. Eh ben non, j'ai pas l'habitude d'aborder les gens comme ça. J'ai eu un véritable coup de foudre pour ce garçon. J'ai 28 ans et bizarre, ça peut paraître bizarre pour tout le monde, mais c'est la première fois que je suis amoureuse de toute ma vie. On s'est parlé après le bus et on était attirés l'un et l'autre. On n'arrêtait pas de se regarder. Et au départ, je devais l'appeler que 2 jours après. Et en fait, il m'a envoyé un SMS dès le soir même, en me disant qu'il avait eu le coup de foudre, que c'était magique, qu'il n'en revenait pas, qu'il n'arrêtait pas de penser à moi. Et donc, C'est moi, beau l'amour, hein? Ouais. Et je l'ai rappelé dans la foulée. Et le lendemain, on n'arrêtait pas de communiquer par SMS. Il me disait « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» C'était un dimanche. Et puis finalement, je lui ai dit bah, « Écoute, on va pas attendre les 2 jours, t'as qu'à venir chez moi. » Et là, crac, crac. Et voilà. On va appeler attendre 3 heures. Non plus. Non. Et Quand il faut y aller, il faut y aller. Non, mais excusez-moi de dire ça, on a tous compris. Ça s'est fait tout de suite, quoi. Oui, c'était Enfin, vous avez eu un truc, une attirance immédiate, etc. c'était naturel. On avait l'impression qu'on se connaissait depuis des années. C'était... Est-ce que vous étiez bien ce jour-là de le voir, etc. Est-ce que la concrétisation du fantasme, du style, on se rencontre, on s'est vu vite fait, est-ce que c'était bien? C'était super, c'était magique. Magique. mais magique. aujourd'hui, vous êtes séparés. On est séparés. Qu'est-ce qui s'est passé en un mot? Eh ben, en un mot, il avait une copine avant moi. Il a rompu pour moi. Il est avec cette copine depuis 1 an et demi. Aïe. Bon, ça n'allait pas trop entre deux au début, enfin avant que j'arrive déjà. Donc j'étais un peu l'effet, je pense, déclencheur quand Ouais. même. Et Vous étiez libre? moi j'avais quelqu'un aussi de mon côté, mais ça n'allait pas trop non plus. D'accord. Donc moi, avant qu'il vienne chez moi, il m'a dit d'un seul coup dans un SMS, je vais voir ma copine, je la laisse tomber pour toi. Et il m'a renvoyé 2 minutes après un SMS, il m'a dit ça y est, c'est fait. Ah oui. Donc moi, j'ai fait la même chose et je l'ai fait devant lui, j'ai laissé mon copain. Ah, Et, vous êtes super entier, hein? Vous Ah, rentrez mais dans le moi- bus, un sourire, et 2-3 jours plus tard, une journée plus tard, vous larguez vos 2 histoires d'amour. Mais j'aimais pas l'autre personne. Ah, d'accord. Je vous ai dit, je suis amoureuse pour la première fois. J'ai toujours eu des sentiments pour les autres, mais pas à ce point-là. Et donc, vous avez commencé une histoire d'amour, et là, il y a eu un petit souci avec la maman de Avec Alexandre, voilà. qui Avec trouve la que maman. vous êtes très clairement, allons vite, un peu âgé pour lui. Un peu âgée, et elle pense que je vais m'amuser avec lui, que je vais le laisser après. Et en plus, elle considérait son ancienne copine comme sa belle-fille. Ah, Ouais. donc elle est... En elle un est an et un demi, peu- elle s'était attachée. Exactement. Et donc, sa maman a demandé à Alexandre d'arrêter cette relation. Elle lui a fait comprendre qu'elle n'était pas d'accord. Et comme il vit chez sa maman, Et il était décidé qu'on devait tout de suite vivre ensemble.
il avait décidé, je viens vivre avec toi, tu es la femme de ma vie, je sais pas comment ça se fait, mais c'est comme ça. Je le sens, je sens que... Et donc c'est lui qui vous a annoncé qu'il arrêtait après? Et oui. À cause de sa mère? Parce qu'il a annoncé à sa maman qu'il quittait la maison. Et il lui a dit, si tu quittes la maison... Tu ne reviens plus, tu ne remets plus les pieds chez nous. Et donc il m'a dit, on va faire une pause, Christelle. C'est-à-dire, il dit, j'ai envie de me retrouver un peu tout seul, sans femme. Sans sa mère et sans vous? Sans l'autre fille et sans moi, mais tout en restant amis. Moi, je lui ai demandé si je pouvais tout le temps l'appeler, donc je l'appelle depuis qu'on a fait la pause, je l'appelle tous les jours. Et ça se passe comment, ces coups de fil? Ça se passe bien, on entretient de bonnes relations, mais moi, j'arrête pas de lui dire que de toute façon, moi j'attends. Je lui dis, à chaque fois, oui, que je l'attendrai tout le temps, même si je perds mon temps, quoi. Et qu'est-ce que vous êtes venu lui demander alors? Moi, ce soir, je suis venue lui demander De commencer votre histoire réellement? De recommencer, voilà, parce que je l'aime. Malgré sa mère? Voilà, malgré sa mère, et je veux lui prouver qu'en fait, c'est l'homme de ma vie, sinon, je ne serais pas là. Et vous y croyez à sa réponse positive ce soir? Non, je suis pas très sûre. Honnêtement, je suis pas très sûre. Et s'il laisse le rideau fermé alors? Ce sera sa décision. Je serai obligée de la respecter. De l'enregistrer. De la respecter, mais j'aurai très mal. J'aurai très mal, je pense. Je vais avoir, ça va être très dur. Bon, on espère qu'il va l'ouvrir. Hein. Et d'ailleurs, peut-être On qu'on va le va savoir dans peut-être, quelques petits instants. aller voir Pascal. On va aller l'accueillir. À tout de suite. À On tout vous de suite. abandonne. Oui, C'est ce que vous allez dire. Soyez sages. oui. Rebecca. Rebecca, est-ce que vous nous entendez? Mais très bien. Bon, Alexandre, entre les sorties, le travail et tout ça, est-ce que depuis que je vous ai déposé cette invitation, vous avez quand même une petite idée de qui vous invite? Ouais, j'ai eu un petit doute, mais j'ai téléphoné et c'est pas cette personne apparemment. Donc vous n'avez aucune idée? Non, aucune. Vous êtes venu pour savoir qui vous invitait? Ouais, bien sûr. Donc vous préfériez que je vous laisse partir sur le plateau ou que je vous garde avec moi? Me laisser partir. Bon voilà, j'essaye, mais ça marche pas du tout. Alexandre, je vous demande de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre ça. Comment ça va? Ça va. Bienvenue. Salut Alexandre, ça va? Asseyez-vous. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, vous avez le trac, ça se voit? Ouais, quand même. Un petit peu, hein? Et ça va se... Vous connaissez Détendez-vous. notre émission? Ouais. Vous la regardez de temps en temps? Ouais. Vous savez qu'on est plutôt sympathique et qu'il se passe Ouais. que des choses positives. Après, bon, on ouvre le rideau, on le laisse fermer, on a envie ou pas d'accepter ce qui est dit, mais c'est des gens qui viennent dire des choses plutôt sympas. Ouais. Et vous savez également, si vous regardez l'émission, qu'il y a des indices. Ouais. Vous en voulez un? Ouais, je veux bien. Ouais. Regardez là-haut. Alexandre, dans la vie, tu crois qu'il faut aller vite ou prendre son temps? Vous avez entendu la question? Est-ce que ça veut dire en clair, est-ce que vous êtes du genre à mettre la charrue avant les bœufs, à faire avancer les choses rapidement, ou plutôt à prendre tout votre temps? À mettre la charrue avant les bœufs quand même. Ah ouais. Ouais. Ça vous aide cet indice? Pas trop, non, quand Ça même. correspond. Vous avez dit à Rebecca tout à l'heure que vous aviez une idée d'une personne. Ouais. Ouais, mais j'ai téléphoné et c'est pas cette personne. Un homme, une femme? Une femme. Une femme. C'est pas cette personne. D'accord. Alexandre, est-ce que vous voulez savoir alors Ouais, bien sûr. qui vous a invité? Bien sûr. Vous savez que vous êtes libre de finalement de dire oh, je préfère pas savoir, je m'en vais. Ouais, mais je suis pas venu pour rien, donc... Non? Bon, alors regardez à nouveau cet écran et vous allez voir que le visage de la personne qui vous a fait venir va se concrétiser. Ouais. Tu me vois? Ouais, c'est bon, ouais. Ouais. Ouais, c'était ce que je pensais. Ça va? Ça va. T'as mis une chemise noire? Ouais. Ça doit pas être la mienne. Non, pas du tout. C'est pas grave, elle te va bien. Christelle, vous êtes un peu bavarde pour quelqu'un qui n'a pas le droit de parler. Hein. Ah bon? Pardon. Bon, je me tais. Est-ce que vous voulez savoir ce que Christelle vient vous dire ce soir? Ouais, je veux bien, ouais. 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 Christelle, c'est à vous. Ah, c'est à moi cette fois-ci. Ouais. Ok. Alexandre, voilà.
Si je t'ai fait amener ici, c'était tout simplement pour te dire que je t'aime, que je suis hyper sincère avec toi. Depuis le début, je suis tombée amoureuse une seule fois, c'est de toi. Sinon, j'aurais jamais fait la démarche que j'ai faite là. C'est parce que je t'ai envoyé un jour un SMS et je te disais que j'avais envie de le crier à la terre entière. Bah, tu vois, c'est peut-être pas la terre entière, mais c'est devant des millions de téléspectateurs. Moi, franchement, tu crains rien avec moi, je vais pas t'embobiner, je pense tout le temps à toi, je n'attends que toi, tu me manques, il n'y a rien à faire, tu me manques, il n'y a pas de mystère. Tu me manques, quoi. Je te le dis encore, quoi. Je te le crie, quoi. Si je pouvais crier, je crierais. Allez-y, faites comme chez vous, Christelle. Hein. Ouais, Non, je vais essayer de me retenir quand même. Je vais essayer de me retenir, mais je suis capable de tout pour toi, quoi. Je t'aime trop. Tiens, il y a Jacobo à la maison. Il y a quoi? Ah, c'est une petite peluche, c'est bon. Il y a qui à la Je maison? m'en occupe, mais tu sais, tu lui manques. Hein. Surtout pour le biberon le soir, quoi. C'est un peu dur. Je voulais l'amener, mais je l'ai oublié. Il n'y avait pas de place dans ma valise, puis il n'arrêtait pas de faire du bruit. Alors, je lui ai dit, tu te calmes. De qui, excusez-moi, juste... Et après, vous reprendrez votre déclaration d'amour, mais de qui vous parlez? D'une peluche, apparemment. Voilà, c'est une peluche que j'ai offerte à Alexandre pour les fêtes. Et, Il s'appelle Giacomo. oui, il s'appelle Jacobo parce qu'en fait, c'est le surnom d'Alex que lui donnent ses copains. Mais moi, moi, il me connaît depuis peu et moi, Alexandre, c'est Alex, c'est mon amour, c'est ma vie, c'est mon trésor qui vaut de l'or. Donc voilà, donc Jacobo, bah, c'est la pluche. C'est notre bébé, c'est notre premier enfant. Vous allez vite. Non, mais c'est Alexandre qui l'a dit que c'était notre enfant. Et donc voilà, et je lui ai dit, bah, je vais l'appeler Jacobo, c'était d'accord. Et en fait, on a accroché avec des rubans pour faire une marionnette. Et il me faisait rire, Alexandre, en le faisant traîner par terre. Parce qu'il y avait la tête qui avançait et il y avait le derrière, et il y avait le derrière qui avançait après. Et je trouvais ça trop drôle. Et en fait, il m'a fait rire. Alexandre, je te l'ai pas dit, mais quand tu faisais ça, tu me faisais rire comme quand j'étais gamine, quoi. Ma sœur, elle s'amusait avec moi, ma grande sœur, elle me faisait rire autant. Je ris avec toi, je ris à gorge déployée, je suis épanouie, et voilà. Bon. Je t'aime, voilà. Mais est-ce que vous pouvez formuler, s'il vous plaît, Christelle, une demande précise pour que Alexandre puisse se prononcer par rapport à cette demande quant à l'ouverture du rideau? Du Giacomo. En fait, Alex, moi, je t'ai prouvé que je t'aimais. Maintenant, je voudrais qu'on construise quelque chose, qu'on essaye, tous les deux. On peut faire des grandes choses, c'est toi-même qui l'as dit. J'ai une copine aussi, donc... Et, J'ai une copine aussi, quoi. Ah. Elle a entendu? Elle le sait. Elle le sait. ouais, je le sais depuis hier. Vous le savez depuis hier, attendez, je ne suis plus du tout. Moi. Une C'est la nouvelle copine Une nouvelle copine? Non, c'était... L'ancienne? Non, ça fait 1 an que je suis avec et... Et vous n'aviez pas arrêté avec elle? Si, mais j'ai repris. Bon, ça se complique. Ça, vous auriez dû nous le dire. Vous m'avez pas posé la question tout à l'heure. Oh, bien joué, bien joué, bien joué. C'est joué à la plus maline avec nous. Ouais, c'est vrai, je le sais. Mais bon, tu vois bien, la procédure était enclenchée. Je Ça, ne c'est pouvais vrai. pas reculer. Voilà, j'ai dit, je joue le tout pour le tout. Et voilà. Et votre Tu copine, m- elle est au courant de l'existence de... Ouais. Ah ouais, donc tout est super clean dans votre... Ah ouais, non, ouais, Vous avez c'est des bien. cartes en main, si j'ose Ah dire. ouais, c'est bon. Non, mais là... Et elle a dit quoi, votre copine, quand elle a appris l'existence de cette demoiselle? Bah, j'ai voulu faire une pause, en fait. Donc, Avec la à ce copine? moment-là, ouais. Pour avoir une... Ah ouais. Pour voir. Ouais, voilà, ouais. Et après, vous avez fait une pause avec elle. Voilà. Vous avez le droit de la pause, vous, hein? Qu'est-ce qui fait, Alexandre, que
Vous n'avez pas poursuivi cette relation qui semblait pourtant démarrer très fort avec Christelle? C'est l'âge quand même. Ça fait rien maintenant, mais dans quelques années, Ça vous fait peur? bah, ça va se ressentir. 10 ans, ça fait beaucoup quand même. Non? Non, 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 ça se ressent pas. Parce que tu Ouais, sais, excusez-moi, juste je vais dire un truc là d'homme à homme, mais j'allais dire c'est si vous l'aimez suffisamment en 10 ans c'est rien. Si vous en êtes à vous dire j'ai peur de la différence d'âge, c'est beaucoup. Vous savez, 93, 103, Ah ouais. on sent pas trop la différence. Hein. Ouais. Quand vous serez aimé très très longtemps. Ouais, mais j'aime quand même la personne avec qui je suis en ce moment. Ah ça c'est une vraie réponse. C'est la raison. Au-delà de l'âge. Mais Vous avez eu un coup de foudre pour Christelle? Ouais, c'est une expérience. ah bah merci. Non, pas une expérience, mais C'est pas ce que tu m'as dit Ouais, chez non, mais moi. c'est ou- sûr. Hein? c'est sûr, j'ai pas. Tu Et m'as menti quand tu disais que Non. tu m'aimais? Non, Tu m'aimais vraiment? bien sûr. Non, il voulait dire que c'était le coup de foudre, une expérience inédite. Il n'avait jamais vécu ça. Bah, c'est normal, je suis exceptionnelle. Donc, cela dit, moi je voudrais vous dire quelque chose, Christelle, c'est que ce garçon que je connaissais pas il y a 5 minutes m'a l'air d'être extrêmement sincère. Et je peux comprendre d'ailleurs pourquoi vous avez été amoureuse de lui ou pourquoi vous l'êtes. Parce que d'abord, il a clairement dit à sa première copine qui vous avait rencontré, ce qui est relativement rare chez un homme. Reconnaissons-le, si on n'est pas hypocrite, messieurs. Et deuxièmement, il vous dit clairement des choses aujourd'hui. Et il a Ah l'air ouais, tout à de fait. ne pas se cacher les choses. Il ne renie pas le fait qu'il vous ait dit qu'il était bien avec vous. Et quand vous lui avez dit tu m'as menti, il a tout de suite fait non comme ça avec ses yeux. Il n'avait pas envie que vous pensiez ça. Mais je pense qu'effectivement, il est dans un trouble amoureux où il ne sait pas très bien où il en est. Je crois que c'est plus ça, Ouais, non? c'est plus. Ouais. mais je le sais, oui, que c'est ça. Je le sais. Mais je voudrais garder juste une bonne amitié, quoi. C'est difficile, vous savez, les amitiés hommes-femmes. Après une histoire, ou en tout cas juste après une histoire. C'est faisable. Alexandre, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît, de vous placer face à ce rideau. Christelle est venue ce soir, vous l'avez bien compris, pour vous demander de reprendre votre relation amoureuse avec elle. Elle vous dit qu'elle est profondément sincère, qu'elle vous aime vraiment, qu'elle ne joue pas avec vous, et que la différence d'âge, vous devriez l'oublier. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé, Alexandre, et repartir tranquillement. Vous pouvez l'ouvrir aussi si vous voulez répondre favorablement à Christelle. Qu'est-ce que vous décidez? Je vais laisser fermer, mais je veux juste garder l'amitié, quoi. Je peux pas aller plus loin. D'accord. On vous remercie en tout cas d'avoir écouté ce qu'elle avait à vous dire et d'avoir accepté le principe de l'émission. On vous laisse retourner tranquillement chez vous. Merci beaucoup. Merci. Et nous allons demander à nos camarades de rouvrir le rideau. Venez nous rejoindre, petite princesse. Ça va? Ouais, ça va aller. Eh, attendez. Premièrement, quand on arrive dans la vie des gens, même si on a un coup de foot dans le bus ou ailleurs, la vie des gens, elle est faite de plein de choses, y compris parfois d'histoires. Deuxièmement, quand on a 18 ans, on ne sait pas forcément où on va et c'est pas toujours simple de faire ses choix amoureux. Vous êtes d'accord? Ah oui. Troisièmement, il a laissé la porte ouverte, il n'a pas ouvert le rideau parce que l'émission veut qu'on ouvre ou qu'on ferme le rideau. C'est pas forcément un échec dans votre relation, il a dit je veux rester proche d'elle et la voir. Et l'amour peut peut-être se créer, ou une autre forme, même chez vous, peut-être une forme d'amitié réelle avec lui. Non? Oui. Peut-être oui, que vous êtes un petit peu trop pressé. C'est rare, c'est dans l'autre sens que ça se passe d'habitude. C'est les hommes qui sont pressés et les filles qui sont un peu inquiètes de ce qui va se passer. Lui, il avait l'air très sincère dans les yeux et en plus, il a dit tout ce qu'il avait à dire. Il dit, voilà, je sais pas, visiblement, il n'a pas encore terminé complètement son histoire avec cette jeune femme. Il a peut-être pas envie de la blesser non plus. C'est aussi tout à son honneur. Je le savais, mais il faisait aussi des projets avec moi. Il disait- Ouais, Moi, je pense qu'il sait pas trop où est-ce qu'il en est dans sa tête. ouais. Laissez-lui un peu le temps. Non? Oui, mais moi j'ai envie de lui dire, bon, je pense qu'il m'entend pas là, enfin je sais pas, mais en tout cas j'ai envie de le dire à tout le monde, devant des millions de téléspectateurs, c'est que même si bon, je fais mon chemin, je vais faire mon chemin, mais c'est toujours lui que j'aimerais. Voilà, c'est comme ça. C'est joli en tout cas. Bon courage, Christelle. Vous ne laissez pas abattre. On vous laisse repartir.
Miss Becky, Rebecca, est-ce que vous entendez? Je vous entends très bien. Alors, je suis en compagnie de Carole. Carole, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 26 ans Tout à fait. et vous vivez à Puiseaux. Tout à fait. Et vous travaillez dans une banque. Tout à fait. Je suis à l'accueil. À côté de ça, vous avez une nouvelle passion. Tout à fait, oui, effectivement. Je fais du quad donc depuis 6 mois. Du quad? Oui. Oui. Ah, C'est quoi le quad? Tu sais ce que c'est le quad? Oui, c'est moi je sais ce que c'est, mais nos téléspectateurs peut-être pas. Pas Si, tous en c'est tout cas. Alors, Laurent, c'est quoi? bah, c'est des petites motos avec 3 roues. 4. 4 euros. C'est ce que je dis. Bah oui. Vous avez dit quoi? C'est 3 incroyable, je dis 4, vous dites 3. 4 roues, un truc, c'est une moto avec une 4 roues. Et Avec 4 roues, et voilà, c'est très bien. Et donc, vous faites quoi? Des randonnées, des circuits? Donc en fait, soit on évolue sur des terrains techniques, ou bien on fait des randonnées. Donc, Ah ben ça va vous faire un sujet de conversation toutes les deux parce que Rebecca elle adore la moto Mais j'ai aussi. jamais essayé le quad. Alors ben, on va vous laisser justement vous faire convaincre par Carole d'essayer bientôt la moto à 3 ou 4 euros comme dirait Laurent. 4, c'est mieux. Et puis nous pendant ce temps on va savoir qui a fait venir sur ce plateau Carole. On va le savoir en accueillant sur ce plateau, mesdames et messieurs, Sébastien. Bonjour, Sébastien, ça va? Bonsoir. Asseyez-vous. Prenez place. Ça va? Ça va. C'est quoi, Sébastien? On m'a dit que vous étiez un garçon très passionné. Oui. Et vous, votre passion, c'est Le quad. le quad. 4 roues. Et... J'ai jamais vu autant de gens de toute ma vie entière, ensemble réunis dans la même pièce, passionnés par le quad. C'est vrai. Là, on vient d'avoir une jeune fille qui est passionnée par le quad comme vous. C'est incroyable, non? Bizarre. Hein? Alors, c'est quoi de cette jeune fille pour vous? Tout. 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 Vous ne partagez pas que la passion Non, beaucoup de du choses. quad. Tout tourne aussi. Enfin, c'est tout un ensemble, quoi. Tout un ensemble. Et donc Carole pour l'instant c'est quad comme dirait Laurent. C'est une amie, c'est une petite que amie. j'ai rencontrée il y a 8 mois, à peu près. On a appris à se connaître au fil des semaines, des jours, et depuis 6 mois, il y a eu les sentiments qui sont arrivés. Avec Carole, ça roule, si j'ose dire? Enfin, c'est Trop bien. trop bien. Et alors, pourquoi vous n'êtes pas passé à l'acte? Pourquoi est-ce que vous êtes resté juste dans un rapport Je suis amical? Très timide. Ouais. Elle, pareil. Ouais. Je n'ose pas spécialement exprimer mes sentiments. Pareil de son côté. Il est difficile d'aborder le sujet. Peu de fois, où c'est arrivé, ça a été vite. En plus le quad ça fait du bruit, c'est pas facile pour les Et conversations. avec hein. le casque et tout, c'est pas évident. Ouais. Mais on peut monter à 2 sur le quad. Ah, mais c'est arrivé, Et ben voilà. Et elle met ses mains où? comme ça. Et ben voilà, et là? Et bien là, j'attrape ses mains et je lui mets comme ça. Et alors, elle fait quoi? Ça dépend. Mais quand vous lui mettez les mains là, elle les enlève ou elle les laisse? Oh, elle les laisse. Après, Et tout vous avez dépend. jamais senti, parce que souvent quand on embrasse avec quelqu'un, on sent si elle est un peu open ou fermée. La dernière fois, elle avait du mal à se cramponner. Non, mais ce qu'on essaie de savoir, si vous êtes potes de quad tous les deux, ou s'il y a quelque chose d'un peu, un peu plus ambigu qui vous laisse penser que peut-être c'est possible. On ne fait pas que du quad tous les week-ends. On se promène. Vous avez fait du camping aussi, il paraît, ensemble. Oui. Et Et là, alors? sous la tente, il Dans s'est rien un passé. duvet à la belle étoile. Ah ouais. Mm. C'est romantique. Oui, à l'équerre. Ça veut dire quoi à l'équerre? Eh ben, elle comme ci, et puis à l'équerre. Pas côte à côte. Non, non, oui. Elle, ses pieds comme ça, et vous, vos pieds comme ça. Oh, dans tous les sens, sauf comme il aurait fallu, quoi. Sur Et une pour- et course du pourquoi côté de Lyon, en pleine nuit, avec les quads qui tournaient juste à côté. Donc pas C'était évident le de ça va dormir. pas Sutra. Oui, voilà, c'est le nouveau Et pourquoi vous n'êtes pas mis comme ça? blocage. C'est tout le problème, justement, Tout le qu'on est, problème. qu'on est en train d'évoquer. Tout est Et là. alors, il y a eu le 31 décembre. Oui, Qu'est-ce qui s'est passé? j'ai essayé un peu plus. Ah, alors, en position comme ça ou comme ça? Non, non, elle était Sous le assise gui dans sa voiture et puis j'étais pas debout, accroupi à côté. Ça vous avez réveillonné dans la voiture? Non, non, non. On avait rendez-vous chez des amis et j'ai tout fait pour essayer de la voir 5 minutes avant, comme on était chacun dans notre véhicule, et je lui ai volé un petit bisou. Ah, on va dire ça c'est comme bien ça. joué, ça. Bravo. Ah, bravo. Et alors, elle a fait quoi? Ça a été trop court, trop bref, tout s'est passé très vite et. Elle vous a embrassé quand même? Elle a laissé sa bah oui, bouche. oui, oui. Elle n'a pas dit, oh là là, arrête. C'est pas mal croisé ou non, non, c'était bien visé. Quoi. Là, pour le coup, c'était... Comme une ornière en quad, on vise bien, quoi. Pareil. pile Pas poil. dans la lucarne, quoi. Bon, il n'y avait pas le guidon, mais
Ah oui, en voiture. Donc là, c'était sans ambiguïté pour le coup. Non, non, et puis Et après, mais depuis, plus rien. plus rien. Vous n'avez Blocage pas- de ma part, tout. Plus... Vous n'avez pas évoqué ni l'un ni l'autre le sujet et c'est Non. c'est reparti comme en 40, enfin, justement, Pareil. quand il se passait rien. L'amitié au top et plus que la dernière marche à franchir. Carole est divorcée. Oui. Est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui fait qu'elle n'a pas envie de s'engager dans une autre histoire? Non, elle attend peut-être de régler définitivement cette histoire et puis hop, c'est bon, Est-ce qu'elle n'est pas terminée l'histoire? ça se termine. D'accord. Et si jamais ce soir elle refuse d'ouvrir le rideau et qu'elle vous dit non, restons amis, mais je veux pas que. Elle va me faire la gueule pendant 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois, Ouais. ou peut-être une journée. Mais ça sera dur pour vous. Très dur. Vous êtes très amoureux. Elle est magique. Elle est magique, Elle est magique. mais à quel niveau? Tous les niveaux. 0 défaut. C'est ce qu'elle m'a dit. Et c'est vrai. Donc, vous êtes très amoureux, ça on l'a bien compris. Est-ce que vous avez quand même un peu une impression, un sentiment sur ce qu'elle éprouve pour vous? Vous n'allez pas au casse-pipe direct, là. Vous vous dites qu'il y a une chance, il y a une ouverture. Je pense, oui. Je pense. Elle va juste m'en vouloir d'avoir menti parce qu'elle m'a harcelé toute la semaine au téléphone. T'es sûr que c'est pas toi? Donc là, forcément, il a fallu mentir. Ouais. Ça, je sais pas si elle va le pardonner, mais bon. Bon, on va le voir tout de Bon, suite. bah, écoutez, on vous abandonne quelques On petits prend instants. notre quad. Tiens, regarde, c'est comme ça, regarde. Mais, ah, Je sais. pas touche. Le rideau se referme. Et on va voir si, On pourrait pas faire de quad ensemble, le quad il serait comme ça. si ça carbure bien dans la loge. Allô Rebecca. Allô Oui. Alors, bon, il y a des gens qui, dans cette loge, me disent, je sais pas, je suis un peu angoissée ou je suis un peu tendue. Carole, elle a jamais eu aussi peur de sa vie. Ah C'est-à-dire bon que- Peur. Et peur de quoi? Ben oui, peur de quoi? Oh, de plein de choses. Ouh là là, mais vous avez beaucoup de choses à vous reprocher ou... Ah non. Bah alors, Non, non. mais détendez-vous, respirez, tout va bien. Vous avez une petite idée de qui vous invite? Ah, j'ai cherché, j'ai sondé partout et non, j'ai pas d'idée. Ouh là Bon, là, il faut bon. qu'elle vienne nous Je rejoindre. crois qu'elle va venir au plus vite. Non pas en quad, mais en Sam. Oh, je vais vous demander de vous lever. Je vais essayer de le faire un peu sérieusement, mais la vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Comment ça va? J'ai très peur. Il faut pas avoir peur. On va voir Je présente Carole, Laurent. ça va? Laisse Oui, monter. j'ai peur. C'est Bon, vrai regardez, il y a un petit coussinet pour voilà. qu'on D'accord. dirait une Et- selle de quad un peu. Vous asseyez. C'est un peu ressemblant, Vous effectivement. nous Faut pas connaissez avoir peur. Je vous ai déjà vu, effectivement. à la télé. Ah, ben bien sûr. Vous connaissez l'émission? Oui, je Bon. l'ai déjà vu. C'est pareil qu'à la télé? Non, C'est comment? C'est différent comment? ça fait peur. Oh, ça fait peur. Mais Et enfin, vous faites des trucs pas possibles sur votre quad et tout. Oui, vous mais n'avez je pas peur de... maîtrise. Enfin, du moins, j'essaie. Là, ouais. Mais là, je maîtrise rien et ça fait peur. Ah oui. Bon, vous savez quand même que quelqu'un veut vous parler, c'est quelqu'un qui veut vous dire quelque chose de gentil. On vient uniquement dire des choses gentilles dans Il n'y a que la vérité qui compte. C'est ce que j'ai cru comprendre, Bon. effectivement. Mais ça fait peur. Mais ça fait peur. D'accord. Et si je vous propose de vous mettre un petit peu sur la piste, Ça fait peur. avec un indice, Je veux bien, mais ça mais fait ça peur. fait peur. Regardez là-haut. Carole, t'es plutôt bas et talons aiguilles ou basket survêt? Ah. C'est chaud les indices en ce moment. Ouais, ça, il est tard. Est-ce que vous êtes plutôt bas et porte-jartel et talons aiguilles ou plutôt basket Bah, tout dépend des grosses circonstances, chaussettes, on va jeans? dire. Tout dépend des circonstances. En quoi non, on est plus Ah, à l'aise. en quad, une fille avec des porte-jartels et des bas, ça fait peur. Bah, je pense bien, oui. Donc là, c'est pourquoi, en fait, je ne mets pas, en fait, ce genre de choses. D'accord. Ça fait peur si on vous demande d'aller voir de l'autre côté du rideau qui s'y trouve. Ah, oui, quand même. Mais on y Mais va quand cela même. dit, je suis curieuse. Donc, Même si ça fait peur. Ça fait peur. On y va ou on n'y va pas? Bah, ça serait bien, j'aimerais bien le savoir. Mais je peux pas avoir d'autres indices. Non. Oh, Non, non, il y en avait qu'un on en peut en faire un en live. Il y en avait qu'un en comme on dit. magasin. Vous voulez que je vous en fasse un, moi? Pourquoi pas? T'en fais un?
Non, oui. Commence-toi. Démerde-toi avec ça. Ouais, c'est ça. Carole, tu aimes les décisions rapides ou tu préfères prendre ton temps? Est-ce que je fais bien l'indice? Pas mal. Eh bien, je préfère prendre mon temps, mais cela dit, il est vrai qu'il faut prendre quelquefois des décisions, donc Rapide. peut-être oui, Mais rapide. ça, Mais bon, Ça ça fait- fait peur. tu veux pas aller faire un indice aussi? Un indice, oui, si j'en fais un, si tu veux. Je vous fais un dernier indice, après on arrête. Hein. On n'en a plus au marché. Un indice, mais là, il n'y a que la vérité qui compte. Ah oui. Un vrai indice, là, il n'y a que la vérité. Ce soir, ce qui va t'arriver, Carole, c'est quelque chose de très important. Ça c'est. Ça, c'est de l'indice, Ça, ça. c'est l'indice qui tue. Vous aimeriez bien qu'il vous arrive quelque chose de très important ce soir? Oui, Vous savez effectivement. qu'après l'indice, je pose toujours une question, moi. Hein. Oui, oui, mais... Mais truc important. Ben oui, ça fait peur. Oh là là là. En tout cas, vous êtes un sacré numéro, vous. Hein. Oh, non, non, je pense pas, mais... À la banque, vous faites comme ça? Ah non, non, je m'abstiens quand Vous leur même. dites à vos clients, non, votre découvert, ça fait peur. Oh là là. Bon, Carole. Oui. Il faut se concentrer un peu, Pascal, parce que si on Non, mais moi, je déconcentre- demande à Carole si elle veut découvrir, là, dans ses écrans, le visage de la personne qui l'a invitée. Ben oui, mais j'ai très peur. Mais c'est oui quand même. Bah oui. C'est oui. Quand même. Alors, on y va, Gabriel Coteau. S'il vous plaît. Oh non. Oh non. D'accord. Ouais. Je sais pas quoi dire. Ça fait peur. Non, ben là, j'ai plus peur, mais... Enfin, si, j'ai peur de ce qu'il va dire, mais... Effectivement. Oh là là. C'est le vrai, hein? Ouais. Ah ben d'accord. Vous connaissez ce jeune homme? Bah oui. Oui, oui, oui. Sébastien? C'est Sébastien, tout à fait. Qui est Sébastien? Eh bien, en fait, donc de par notre passion, en fait, je l'ai rencontré puisqu'en fait, il préside le club où je vais bientôt, je pense, adhérer. Et il est vrai qu'on partage beaucoup de moments ensemble, puisqu'en fait, on fait des randos. On partage cette passion, tout simplement. Donc, il est vrai qu'on est amenés à passer beaucoup de temps et qu'on s'apprécie mutuellement. Il est vrai qu'il vous apprécie. Ben, je pense, mais je sais pas trop. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, C'est ça- Sébastien. C'est bien lui. c'est C'est bien ce qu'il nous a dit. un ami de randonnée. Voilà, tout à fait. De quad. Tout à fait. Est-ce que vous voulez savoir ce que Sébastien est venu vous dire ce soir? Ben oui, oui. Sébastien qui est bien sympathique. On a passé tout à Ouais. l'heure un petit moment avec lui, c'était très agréable. Charmant garçon. Donc vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire? Ben oui. Hein Oui, je pense, oui. Oui. Sébastien, C'est à vous. Bonsoir. Bonsoir. Dominique m'a lâché. Oui. Je ne savais pas quoi faire. Forcément. Je suis venu. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Ça va? Oui, Un petit Oui, peu oui. tendu encore. tout à fait. T'es venu en quad? Mais non, j'ai pas pu. Il n'est pas homologué. pour l'autoroute. Tout à fait. On peut faire du quad sur l'autoroute? Oui, c'est Oui. homologué. Excusez-moi, je dis ça, c'est sur une question l'autoroute, de curiosité pure. Mais comme je vois que vous prenez votre temps pour y aller, mon garçon, je me dis qu'on peut poser des questions, peut-être. Non, on Il peut y en faire a du... qui sont immatriculés, qui sont homologués, Ah, je savais et il y en a d'autres qui sont que pour leur piste. Eh bien, je te remercie, Pascal. Voilà. Allez-y, Seb. Carole? Ma petite Carole? Oui. Non, je dirais pas l'autre mot. D'accord. Regarde pour moi. Oh, c'est quoi? Dites-le, allez. Oh non, non, non. Non, C'est non, des non. surnoms de quad?
Allez, c'est pas drôle, non. C'est quoi, c'est pas drôle, pourquoi? Oh non, non. Non, 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 non. Mais si, non, non. dites-le. Carole, dites-le vous alors. Oh bah non. Oh, soyez sympa, Carole. Ah non, Mais non. pourquoi c'est un surnom horrible? Bah, je sais pas d'où il vient en plus, donc je saurais même pas l'expliquer, donc non, 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 non. Non, non. C'est quel genre? Et lui, il en a un, Sébastien, un surnom? Non, non, mais non, moi je suis gentille, donc je donne Ah, pas c'est de lui qui surnom. vous donne un surnom? Mais tout à fait. Mais c'est pas sympa, vous dites. Bah si, je pense que venant de sa part, si, ça ne peut que l'être, mais... C'est quoi? Non, non. On est Ah, entre non. nous, Carole, c'est bon. On n'engage pas tout, on est dans un moment important. Mais En fait, il y en a deux. Attendez, attendez. Oui, mais non. Dites-moi dans l'oreille, Carole. Je vous répète pas. Non, mais non. Attendez, on va tout entendre. Coupez le son de Carole. Donc ça va pas, ça le fait pas. Et le deuxième? Je le connais pas. Ah, d'accord. Non, non. Mais comment je vais faire pour pas le dire? Oh là 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 là. bon, Comme si vous saviez. tout ça, c'est pour essayer de détendre un peu Sébastien, parce que vous êtes un peu lent à l'allumage, Sébastien, quand même. Hein. Faut faire chauffer la machine avec vous. C'est bon, c'est bon, ça monte. Non, mais c'est un moment important, donc on va vous laisser quand même là dans le silence pour Oh là dire là. ce que vous avez à dire. J'ai trop peur. Ah, pas peur. Ça va aller. Comme tu dis souvent, ah, pas peur. Ma petite nounouille, hop, pardon. Hop, ça me... Oh, mais il l'a dit. Et moi, c'est super classe, je dis pas, et lui, il le dit. C'est nounouille. Mais non, mais il l'a dit, il l'a dit. Il l'a dit. Et vous vous rendez compte, j'avais tenu le secret plus de 1 minute, ça m'est jamais arrivé dans ma vie. Ah, le truc. Nounouille, mais pourquoi vous l'appelez nounouille? Oh non. On suppose que c'est amical. La honte. Oh, la honte. Oh non. Rassurez-vous, personne n'a entendu. C'est mignon, nounouille. Demain à la banque. Si on résume, il y a d'un côté Carole qui aime beaucoup, il y a que la vérité qui compte, mais qui trouve que ça fait peur. Tout à fait. Voilà. Et Sébastien qui a un peu du mal à faire démarrer la machine. Mais non. Sébastien, on vous a laissé quelques minutes pour vous reconcentrer. Ça dit, vous ne devez pas vous ennuyer tous les deux ensemble, hein? On s'éclate comme des bêtes. Ça m'étonne pas. Sur un Ça quad. fait peur. Allez-y, Sébastien. Ma petite Carole, ça fait 8 mois qu'on se connaît, à peu près. Tout à fait. Dès les débuts, on a tout de suite sauté sur le téléphone. Ça s'appelait quand même assez fréquemment. Pas au stade d'aujourd'hui, mais bon. C'est certain. Dès les premiers week-ends, on s'est toujours arrangé pour pouvoir se retrouver, pour faire diverses choses, des restos, des balades et tout ce qui s'ensuit. Et au fil des mois, on a passé de plus en plus de temps ensemble. Oui. Au téléphone aussi, C'est certain. même peut-être un peu de trop. Non? Bah, c'est les factures. Pas pour nous, pour les factures. Et comment te dire? À l'heure d'aujourd'hui, bon, tu sais que j'ai énormément de sentiments pour toi. Oui. J'ai essayé d'aborder plusieurs fois le sujet, tant bien que mal, où on arrive à discuter, mais bon, difficilement. Tourner la tête et hop, on reparler d'autre chose, Tout à fait. parce qu'on a toujours quelque chose à se dire. Oui, Oui, tout à fait. tout à fait. T'as pas peur? Si. Moi aussi. Elle a dit oui à tout pour l'instant, hein? Oui, Elle a dit tout à fait. Oui, non, on va y aller doucement. oui, mais enfin bon, c'est... Non, non, mais t'as pas peur, ça va aller. Oui. Ça va aller. Tu sais que tu comptes beaucoup pour moi. Oui. J'ai besoin de ta présence, que ce soit d'être avec toi ou de t'avoir au téléphone, pas tous les soirs, mais presque. De petits bonnes nuits régulièrement, tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais, à l'heure d'aujourd'hui, te propose de dépasser le cap de l'amitié, franchir la dernière marche
construire quelque chose tous les deux, partager de bons moments, notamment ceux avec Michel. Hein? Et puis tout le restant, quoi. Qu'est-ce que tu as à me dire? Elle va donner sa réponse tout à l'heure. Non, mais ce qu'elle pense du discours. Vous êtes étonné par cette déclaration? Non, je suis pas étonnée parce qu'il est vrai que Sébastien m'a déjà fait part de ses sentiments. Il est vrai que ce qu'il dit, c'est pas faux. On en parlait, mais j'essayais en fait de repartir sur autre chose pour pas répondre, c'est certain. Cela Il dit... nous a dit tout à l'heure qu'il ne voulait pas vous brusquer depuis qu'il vous connaît, parce qu'il sait que vous sortez d'une histoire qui se termine et qui est un peu compliquée, dont il ne nous a pas parlé du tout, parce que ça ne nous regarde pas, mais il nous a dit, je comprends qu'elle soit un petit peu méfiante, qu'elle ait envie de prendre son temps et qu'elle soit pas forcément, qu'elle ne m'ait pas forcément dit oui dès le départ, et que voilà, c'est quelqu'un avec qui a besoin de confiance et qui a besoin d'entretenir des relations sur le long terme. D'accord. Des choses plutôt gentilles sur vous d'ailleurs. Donc vous êtes touché. Tout à fait. Belle déclaration. C'est certain. D'autant plus que je sais que venant de sa part, c'est quelque chose... parce que Sébastien, du moins comme je le connais, il est relativement timide. Donc il est vrai que je pense que un tel cadeau venant de sa part, donc je pense que c'est que ses sentiments, je pense, sont sincères. Donc c'est vrai que c'est d'autant plus appréciable. Et touchant. Et touchant, oui, surtout. Une petite anecdote, je n'ai même pas été capable de lui remettre son cadeau de Noël en main propre. Je suis passé par sa sœur. Et pourquoi vous êtes si timide? Pourtant vous êtes plutôt fonceur en quad, vous êtes vraiment timide comme ça, vous êtes... L'opposé en quad, mais bon, Carole est vraiment tout pour moi, elle est magique, elle est, comme je vous disais, zéro défaut. Oui. Même son mauvais caractère, il est adorable. Charmant. Et non, c'est... Et c'est qui Michel, Vincent et tout le monde là que vous voulez François, attirer, voilà, les autres. que vous voulez attirer avec vous à chaque fois dans l'histoire? Michel, c'est qui? Michel, c'est quelqu'un. Enfin, Michel, C'est des potes. C'est des potes. Michel, c'est un ami, c'est un grand monsieur. Je peux pas en dire plus. Et vous, Carole, vous dites quoi sur Michel? Eh bien, en fait, Michel est pilote d'hélicoptère et il est vrai pour mon anniversaire, Sébastien l'avait fait venir sur un circuit de quad. Et donc, j'ai fait mon premier baptême d'hélicoptère parce qu'en fait, Michel Anglade Michel a été pilote officiel du de Thierry Paris-Dakar. Sabine, au courant pour les Dakar. C'est un grand pilote d'hélicoptère. C'est un grand pilote. Mais À l'heure d'aujourd'hui, il arrive, il a plus de 23 000 heures de vol, je crois. Ce qui est incroyable, c'est que l'histoire d'hélicoptère prouve quand même qu'il est capable de grandes choses pour vous, parce que systématiquement, il fait pas dans la démesure, quoi. Ben, Carole oui, est la c'est certain. seule amie, copine ou tout ce qu'on veut, que j'ai fait monter avec Michel. Pour mon anniversaire. Pas mal. Pas mal. Oui, plutôt très bien, oui. Ouais. Ah là, on est à la nounouille. Vous n'avez pas eu peur? Moi, oui. Un petit peu. Ça fait peur l'hélico, Ça fait hein. peur. Pour Ça ceux va qui très, ont un très peu le vite. vertige, ça fait peur, plus que la tête. Alors Carole, donc ému, touché, mais Non, mais rien, il a pas... Quoi, mais... non, mais il va falloir maintenant nous donner votre réponse. Et pour ça, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous placer debout ici face à ce rideau. Alors, Carole, vous avez entendu Sébastien qui a eu un petit peu de mal à aller au bout de son discours, ou à le démarrer, mais qui vous a dit ce soir, pour la première fois, de façon claire et précise, à quel point vous étiez importante à ses yeux. Tout à fait. Bref, il vous aime et il vous demande de faire un bout de route ensemble, mais pas sur un quad, main dans la main. Vous pouvez, Carole, évidemment ouvrir ce rideau. Vous pouvez aussi le laisser fermer et repartir tranquillement si vous le désirez. Qu'est-ce que vous décidez? C'est une décision importante. C'est certain. Parce que C'est si vous certain. dites oui, c'est une nouvelle vie quelque part qui commence un petit peu, même si c'est à votre rythme. Et ça, vous verrez ça ensemble après. D'accord. Si vous dites non, bon, il restera votre ami, il l'a dit. Il a dit si elle dit non et qu'elle n'ouvre pas le rideau, je ferai toujours tout pour elle car je l'adore et c'est quelqu'un vraiment qui est très cher pour moi. Fair play jusqu'au bout des ongles. Quelle est votre décision? Ça fait peur? Ça fait peur. C'est Carole? certain. Oui. Il reparle lui. Oui, non, mais c'est bon, je suis chaud là, donc... Mais quoi, vous êtes chaud?
Venez pas tout gâcher, vous, hein. Non. Il y a des règles, Sébastien. J'ai le sentiment qu'elle était à 2 doigts de dire oui. Si vous dites un mot de travers, peut-être qu'elle va dire non. Non, mais C'est ça, les banquiers. je veux... C'est pour la mettre en confiance, quoi. Allez-y, dites-lui. On lui laisse la parole encore un coup? Les garçons, on n'est pas tous pareils. C'est pas parce qu'elle a connu une grosse défaite que derrière, moi, ça fait quand même un certain temps que j'attends après elle. Je sais pas s'il y en a beaucoup qui auraient attendu 6 mois après une fille, tout ça. Et puis bon, ce que je te dis, c'est... Je ferai tout pour ton bonheur, vraiment tout. Tu passeras avant tout et tire un trait sur ce qu'il y a derrière, regarde devant et fonce. Sébastien. Ok, Sébastien. Non, Allez, non, on ne donne recoupe la jamais une liaison. deuxième liaison aux gens. Bon, mais là, l'histoire est Très particulière. Carole, Oui. il va falloir... Oui, non. Elle a pas dit oui, elle a pas dit Elle oui. n'a pas dit oui. Refermez ce rideau, mais c'est n'importe quoi cette émission ce soir. Elle a répondu à Pascal oui, parce qu'elle a dit Carole, elle a dit oui. C'est comme s'il disait Laurent, je dis oui. Ah, vous êtes un peu nounouille, hein, ce soir. Bon. Attendez, je vais vous dire Carole, vous ne me répondez pas oui, d'accord? Carole. Maintenant, il va... il va falloir se décider. Eh bien, oui, je suis d'accord pour ouvrir le rideau, pour partager. Ouais. Mais ça fait peur. Allez-y. Je suis pas certaine. C'est pas cool. Ah non. Ah là là. Eh ben moi, je vais vous dire un truc. C'est notamment pour ce genre de moment qu'on est bien heureux, Pascal et moi, et bien fiers de présenter cette émission avec toute notre équipe et de la Vous êtes bien préparer. sympathiques tous les deux, hein. Mais alors, vous nous avez fait peur. Hein. Mais rassurez-moi, moi aussi j'ai eu peur. Bon, Bon, allez, Bon. amusez-vous bien. on va vous laisser Soyez aussi repartir heureux et tranquillement. continuez de rester dans cette bonne humeur qui vous caractérise tous les deux et certainement qui vous unit, parce que c'est un point important qu'on sent très fort entre vous. On vous souhaite plein de bonheur. Et plein de belles randonnées en quad. On vous laisse repartir. Vous voyez régulièrement dans cette émission des histoires de parents et d'enfants qui viennent ici pour se réconcilier après une dispute, après un mot de trop, après un amour mal exprimé. Oui, ça donne souvent des histoires extrêmement touchantes, en tout cas qui nous touchent, qui vous touchent. Vous vous souvenez peut-être de ce cas, ce soir-là nous recevions Jean-Marc qui s'était fâché très gravement quelques mois plus tôt avec son fils de 16 ans, Samuel. Ça faisait des mois, je crois presque 5 ou 6 mois, Pascal, qu'il ne s'adressait plus la parole. Ils sont venus, ils nous ont émus ici, mais que sont-ils devenus? Réponse en images. Comment vous expliquez cette dégradation des relations avec Samuel? Vous pensez qu'il vous en veut tout simplement de ne plus aimer sa maman? Il m'en veut pour quelque chose, mais quoi? Samuel, c'est vrai que pour moi, je suis son, comme il me le disait toujours, mon papa, c'est mon modèle, je suis fier de mon papa. Et jusqu'à cette date du 23 juillet qui m'a dit tout à fait le contraire, je pense que la colère a fait dire beaucoup de choses à Samuel qui ont fait mal. Mais Vous dites, il y a une explication, je ne la connais pas, j'aimerais qu'il me la donne. Le 23 juillet, qui est une date importante de la rupture entre vous et votre fils, Oui. il vous a rien dit dans ce qui vous a, dans ces mots très forts et qui vous ont fait mal, qui auraient pu vous donner une indication? non. Il vous a dit quoi? Simplement qu'il ne me considérait plus comme son père, quoi. Donc, Vous l'avez giflé? Je l'ai giflé, oui. La réaction était plus forte que moi, je l'ai giflé. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous espérez de lui? Qu'est-ce que vous voulez lui dire, lui demander? C'est mon fils, je l'aime de tout mon cœur. Je voudrais qu'on retrouve cette complicité qu'on avait autrefois ensemble. Et je voudrais vraiment que Samuel me revienne et qu'il puisse accepter mon pardon et qu'il puisse venir à moi, quoi. Quand il sort de la loge de Rebecca et puis qu'il arrive vers moi, j'ai vu toute sa vie se défiler en quelques dixièmes de seconde devant mes yeux. De la naissance à ses 20 ans, j'ai tout vu le film, le bonheur que j'ai pu recevoir de lui depuis le départ, et ça m'a beaucoup ému. Je vous demande de regarder cet écran, Sam, si vous voudrez. Et le visage de cette personne va apparaître.
J'espérais que ce soit mon père parce qu'on se voyait plus comme avant, on n'avait plus les mêmes rapports. Et moi, mon père, il était parti et je savais pas quand est-ce qu'il allait revenir. C'est mon père en fait. Ah bon? On le savait. Le fait de jouer avec l'humour me permettait de reculer l'échéance et d'avoir affronté mon père les yeux dans les yeux. Alors qu'est-ce que t'as à dire? Tu sais que c'est moi qui dois poser la question normalement. Ouais. Désolé. Bah, c'est pas grave. Vous avez envie d'écouter votre père? Non. Bah si, j'ai envie d'écouter mon père. Quand on aime, je pense qu'il faut savoir faire le sacrifice de demander pardon pour pouvoir recevoir en retour l'amour qu'on attend. Voilà mon garçon, je suis là ce soir pour te demander tout d'abord pardon. Je voudrais que tu saches, pour moi c'est très difficile d'être là ce soir parce que ça va faire 90 jours, excuse-moi, ça va faire 90 jours que pour moi c'est dur. Quand mon père m'a dit pardon, je savais que c'était sincère parce que j'ai rarement eu des excuses et quand quelqu'un de ma famille demande pardon, c'est que ça sort du cœur et j'ai ressenti une sensation bizarre. On a pu marcher ensemble jusqu'à ce 23 juillet où là, nos routes se sont quelque peu séparées. Mais ce soir, je suis venu te demander, acceptes-tu de venir à moi ce soir? Acceptes-tu mon pardon? Et acceptes-tu de m'aimer encore plus fort qu'autrefois? Pour moi, il avait fait une bêtise et c'était pas à moi de venir m'excuser. De te toucher ce soir par sa démarche? Bah ça me fout un peu les boules. Dans quel sens? Je sais pas, ça vers ici là. Je suis assez agréablement surpris quand même. Le geste de lever la main sur ses enfants, c'est un geste de père quand même. Ouais. Faire ça, c'est un geste de père. Là... Et provoquer votre père au moment où il s'en va de la maison, donc il est moins votre père, pour qu'il ait un geste de père, peut-être qu'il y a un truc quand même là-dedans, non? Peut-être, c'est sûr que... Frappe-moi, montre-moi que t'es toujours mon père. À peu près ça. Quand on lui propose de se lever pour choisir de lever le rideau, au fond de soi, il y a une déstabilisation, une panique. J'ai eu un moment de crainte qu'il laisse le rideau, mais au fond de moi-même, j'étais convaincu du contraire. Quand Samuel décide d'ouvrir le rideau, alors là, c'est le grand bonheur, c'est la joie qui m'inonde. Je m'empresse même à aller au-devant de lui pour pouvoir le serrer dans mes bras. Je suis un papa comblé, un papa heureux. Quand mon père m'a pris dans ses bras, je savais que les disputes et les engueulades, c'était du passé et que c'était fini. Bon les garçons, je dis les garçons parce que vous êtes un papa vachement jeune en même temps. On va vous laisser vous retrouver. On est très heureux que cette émission ait contribué à vous remettre sur la voie de la réconciliation. Merci beaucoup. À bientôt. Allez, partez ensemble. Très bien. Alors comment ça va le papa et le fils? Ça va très bien. Ça va mieux? Oui. Je suis content parce que ce soir, j'ai vraiment percé l'abcès et puis il est là en face de moi et puis je sais qu'il m'aime et je l'aime très fort. Ah ouais. Sortie de plateau, émotion d'un fils. Derrière les sourires, le regard un peu figé, la crispation. Que faire maintenant que le père a demandé pardon, quand on est un fils qu'on a 20 ans et que son père a 40 ans? Que faire? Comment se comporter? J'ai jamais douté que je t'aimais aussi fort. Bah non, ça c'est sûr. Mais bon, il y a des choses qui ont été faites et tout, bah c'est passé maintenant. Aujourd'hui, c'est passé, ouais. S'il n'y avait pas eu l'émission Il y a que la vérité qui compte, je pense que je ne serais pas bien encore aujourd'hui. Promesse des mots, mais quelle est la vérité des actes? C'est sur les lieux de son travail à Méribel que Jean-Marc a invité Samuel. Pour la première fois depuis leur passage sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte, ils vont passer quelques jours ensemble. Surprise. On attend des retrouvailles, des images de bonheur familial, accolades et baisers, envoyer les ralentis.
Mais soudain, on découvre que ce qui s'est passé entre ce fils et ce père-là, cette dispute violente, se passe encore malgré l'ouverture du rideau. La gifle reçue par Samuel, le fils, se remettrait-elle à brûler sur les joues de sa mémoire? Jean-Marc feint de ne rien voir, il en appelle aux souvenirs d'enfance. Ensemble, ils étaient passionnés de voitures à cette époque-là. Cartigny à la carte, c'est le fils qui gagne, c'est le père qui perd. Les temps changent. Devant ce malaise, pendant quelques heures, l'équipe de tournage, par pudeur, décide de laisser le père et le fils s'expliquer. Un père va avouer ses faiblesses, un fils va avouer ses rancœurs. Il n'a jamais accepté la séparation entre son père et sa mère. Alors, d'aveu en confidence, de chute en chute, voilà un père qui tout d'un coup, lorsqu'il revient sur la piste, n'est plus le même. Oui, ces deux-là ont vraiment changé. Totalement changé. Jean-Marc et Samuel, deux grands enfants qui se regardent enfin à hauteur d'homme. Une nouvelle vie pour eux peut commencer, même si Jean-Marc n'est pas prêt de remonter sur des skis. Jean-Marc, 20 ans après la naissance de son fils, vient de découvrir un nouvel avenir à leur relation. Aujourd'hui, dès que les minutes nous l'accordent, on parle, on discute, ça nous fait du bien. Je sens que lui, ça lui fait du bien. Je trouve ça vraiment magique parce que bon, c'est vraiment deux êtres qui se dévoilent leur cœur et je trouve ça fabuleux. Un père, un fils 20 ans plus tard, une certaine idée du père qui fond sur la neige. C'est peut-être ça la maturité des relations entre les enfants et les parents. Comme quoi, parfois, un simple déclic suffit à décoincer les choses, à briser la glace. Et puis, bah, moi, je vais vous dire quelque chose, je suis content quand c'est le travail de notre équipe qui permet de faire ce déclic. Oui, et puis on peut applaudir ce papa formidable. Rebecca, une nouvelle histoire donc, une nouvelle personne auprès de vous. Oui, je suis en compagnie de Magali. Magali, bonsoir. Bonsoir. Vous avez 29 ans? Oui, tout à fait. Je vais d'ailleurs bientôt avoir 30 ans au mois d'août. Au mois d'août. Voilà. D'accord. Et vous vivez à côté de Rennes? Oui, petite ville à 30 km de Rennes. Vous travaillez avec votre mari? Oui, je travaille avec lui, oui, tout à fait. Et vous avez la passion de votre vie qui est... Mes enfants, voilà. Deux petits garçons? Oui, qui ont 6 ans et 4 ans. Magali, est-ce que vous avez une idée de la personne qui vous a invité ce soir? Oui, j'ai une petite idée, mais bon, je garde le suspense. D'accord, mais gardez-le un petit peu. pour elle, oui. Voilà. Gardez un peu de suspense et gardez-le en compagnie de Rebecca. Oui. Et nous, on va mettre fin tout de suite sur le plateau au suspense. C'est fait. En sachant, Laurent, qui a une vérité à révéler à Magali? On va le savoir, Pascal, en accueillant sur ce plateau Karine, mesdames et messieurs. Ça va bien? Bienvenue. Ça va, Karine? Ça va. Un peu stressé, normal. Normal, hein? Bon, vous allez voir, on va essayer de faire en sorte que ça se passe mieux. Ouais. Qui est la jeune femme qu'on vient de voir là, et qui est maman de 2 enfants. Ma petite sœur. Votre petite sœur. On a 3 ans de différence. Ouais. Donc elle est plus jeune que moi. Ouais. Et voilà quoi. Alors, on l'a bien compris, c'est une histoire familiale traditionnelle, c'est-à-dire ça arrive assez souvent. Vous vous êtes senti, vous, blessé par l'attitude de votre sœur qui n'aimait pas votre amie à l'époque, et depuis, vous avez un peu révisé votre jugement, c'est ça? Oui, c'est vrai, j'ai révisé mon jugement, mais je me suis rendu compte que ma sœur, quelque part, elle avait raison. Et c'est vrai que moi, j'ai eu tort. Bon, ben, c'est vrai que l'ancien copain que j'avais... c'est-à-dire qu'elle l'aimait bien, si on veut, c'est plus ou moins attaché de lui, si on veut. Et en fait, lui, il a pris les devants avant moi, il a réussi à aller lui dire que je m'en allais, et ma sœur, elle l'a écouté, et en fait, moi, on s'est pas compris, quoi. Moi et ma sœur, on s'est pas parlé, quoi. Elle vous manque beaucoup, votre sœur, aujourd'hui? Elle me manque énormément, oui. Oui. Même si c'est vous qui lui avez dit, qui est à l'origine de la dispute, entre guillemets, dans une certaine mesure, ou de la séparation? Oui, c'est vrai que la dispute, ça a été vraiment dur, c'était un cap dur à passer pour moi. Moi, je pensais faire les choses de mon côté, essayer de faire toute seule. J'ai pas voulu écouter ce qu'elle me disait, Magali. Et c'est vrai qu'à l'autre côté, comme elle est plus jeune que moi, on a eu des tensions. C'est vrai qu'à de ce côté-là, j'ai pas su parler. Je pouvais pas, j'étais bloquée. Vu tout ce que j'ai vécu, malheureusement, c'est ça que je vais lui dire. Vous avez essayé, pendant ces 3 années, de renouer des liens? Oui, j'ai essayé de renouer des liens. Je lui ai écrit 2 lettres et je lui ai dit sur la première lettre, la première année qu'on s'est séparés, enfin que je me suis séparée de ma sœur, je lui ai dit que maintenant j'avais une vie normale, saine, stable pour mon fils et que
tout ça, fallait fermer la page, tourner la page, quoi. Il fallait essayer de comprendre que... Qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Elle m'a pas répondu. Je lui ai écrit un autre courrier récemment, il y a pas longtemps. Et toujours pas de réponse. Car j'ai eu un choc, non. Quel J'ai choc? toujours pas de réponse. J'ai eu un choc récemment, il y a un mois. J'ai perdu une amie qui a 30 ans. Et c'est ça, ça m'a fait ouvrir les Vous êtes yeux. dit, oh là. Ça m'a fait ouvrir les yeux parce que je me suis dit que finalement, la vie est tellement courte qu'il faut absolument se rattacher entre frères et sœurs. Et on a besoin de l'un et de l'autre. Comment vous expliquez, excusez-moi, comment vous expliquez qu'elle ne vous ait pas donné de réponse? Je pense qu'elle était elle avait une sorte de culpabilité. Elle est restée sur des questions. Elle est très braquée. C'est-à-dire oui, ouais, elle est très braquée. Et moi maintenant, j'ai envie de lui dire que je l'aime. Vos quoi. parents sont encore vivants? Oui. Et ils n'ont pas aidé, ils n'ont pas essayé de faire en sorte que pendant 3 ans et demi, vous vous rapprochiez malgré tout, etc. Eh ben, mes parents, c'est vrai que je veux pas les mêler à tout ça. Ils ont eu assez de mal à essayer de nous... Ils ont essayé de nous réconcilier si on veut. Ils ont dit le temps passera et peut-être que on essaiera. Mais bon, non, je veux pas les mêler à tout ça. Je veux faire moi-même. Je veux lui dire en face. Quand on voit qu'elle n'a jamais répondu, qu'elle n'a jamais, elle, fait un pas vers vous, vous pensez qu'il est aujourd'hui possible de renouer des liens avec Magali, des vrais liens de sœurs et de complicité, tels que ceux que vous aviez auparavant? Oui, complicité quand on était jeunes. On a toujours été ensemble quand on était petites. On était chez les parents, on s'entraidait tout le temps, toutes les deux. On aidait, on faisait tâches ménagères comme à la maison, comme pour tout le monde. Et j'ai pas su lui parler, je pense que c'est ça. Eh bien, vous allez savoir mieux lui parler ce soir, peut-être. On espère qu'elle aura envie de vous écouter ce soir et que cette démarche sera fructueuse. J'espère. On va vous abandonner quelques instants. À tout de suite. Hein? Rebecca. Non, on était en train un peu de se concentrer avec Magali, de respirer. Parce que Magali est quand même un petit peu tendue. Mais ça va aller? Ça va aller. Vous êtes curieuse quand même? Oui, très. Bon, alors, vous allez aller sur le plateau? Oui. Je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir et vous allez suivre Sam. Très bien. Allez-y. Bonsoir. Bienvenue. Ça va, Magali? Ça va bien, Magali? Ça va, vous connaissez l'émission, Magali? Oui, un peu. Vous la regardez? Un petit peu. Vous savez que si vous êtes ici, c'est que quelqu'un veut vous parler, Magali. Cette personne se trouve de l'autre côté de ce rideau. Vous avez une idée? Oui. Oui. Vous voulez en parler de ce soupçon, de cette idée? Non, j'attends de voir. Bon. Vous voulez un indice? Ouais. Regardez là. Magali, est-ce que tu crois que dans l'avion on peut revenir en arrière? Ça vous aide comme indice, ça? Ouais. Ça précise votre soupçon ou au contraire, c'est... Un peu flou encore, mais bon. Je reste sceptique un peu. Vous regardez plutôt en arrière de temps en temps, vous êtes plutôt une fonceuse qui regarde vraiment l'avenir? Plutôt en avant. Plutôt en avant. Ouais. Le passé, une fois que c'est passé, c'est terminé, quoi. Pour moi, si c'est du bon passé, oui, pourquoi pas. Mais ce qui est fait de est revenir. Alors, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui nous a demandé de vous faire venir sur ce plateau ce soir? Oui. Oui? Ça n'est pas une obligation, vous savez, Magali, c'est une étape de l'émission. Étape à laquelle vous pouvez dire j'arrête ou je continue. Non, je suis là, je continue. Alors cet écran va s'allumer et vous allez y découvrir le visage de cette personne. Je sais pas quoi dire. Bon, je suis là, voilà. Vous savez qui c'est? Oui. Hein? C'est ma sœur. Vous voulez savoir ce qu'elle est venue vous dire? Oui. Ouais. Alors c'est à vous. Karine.
Bonsoir Magali. Bonsoir. Tu sais pourquoi je suis venue ce soir? Oui. En fait, j'ai tellement de choses à te dire. Je sais pas par quoi commencer. Je t'aime vraiment très fort. Tu me manques énormément. Je tiens vraiment à toi. Et je voudrais essayer qu'on oublie le passé. Ouais, mais j'ai du mal. Tu sais, il y a des fois dans la vie, il faut essayer de tourner la page. Maintenant, moi, je suis heureuse. Antoine, il a grandi. Et j'ai un homme super formidable. Il est gentil, il m'aide et tout. J'ai une vie vraiment heureuse. Je me suis trompée, c'est vrai. Je te demande pardon. Je me suis trompée. Je sais que tu m'as mal jugée quelque part. J'ai voulu essayer de te faire comprendre, mais on n'a pas pu parler. On a eu un manque de communication. Et j'ai pas pu non plus te parler. Je pensais, comme tu étais plus jeune que moi, je pensais que moi, je pensais réussir toute seule. Et en fin de compte, j'avais tort. J'avais tort. C'est énorme pour moi de venir ici, tu vois. C'est énorme. Et moi alors? Je t'aime très fort, tu me manques vraiment. Tu peux pas savoir tous les moments, à quel moment j'ai pensé à toi. Ouais, mais tu m'as fait du mal. Mais je sais, je te fais du mal, mais il faut que tu essayes de comprendre. Il y a eu des moments dans la vie où ça n'a pas toujours été facile pour moi. Tout ce que j'ai vécu, tu sais, dans un couple, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il faut que tu essayes de comprendre. Mais tu vois, je suis prête à faire n'importe quoi pour te revoir. Je t'aime vraiment très fort. Et tu peux pas savoir, je pense tout le temps à toi. J'ai perdu une amie il y a un mois. Et j'ai pas envie de vivre ça. J'ai pas envie. J'ai envie de te voir. Tu peux pas comprendre. Je t'aime très fort, Magali. Vous étiez très proches l'une et l'autre, enfant? Oui, assez. Ouais. Vous êtes la petite, vous? Non, il y a quand même une petite derrière. Non, mais vous êtes la petite par rapport Ah oui, à par elle. rapport à- Vous oui. êtes sa petite. Oui. 3 ans de différence d'âge, c'était la grande sœur qu'on admirait un peu. Oui. C'est vrai qu'on a fait pas mal de choses. Vous êtes touché que Karine fasse cette démarche, vous fasse venir ici pour vous dire à quel point vous lui manquez? Un peu, ouais. Un peu. Bouleversée, oui. Parce que j'oublie pas ce qu'il y a eu et malheureusement c'est encore là, quoi. C'est pour te prouver justement tout ça, tout ce que je suis venue ici pour te prouver, franchement, qu'il doit y avoir un manque de communication. C'est pour te prouver vraiment que j'ai une vie vraiment bien, quoi. Tant mieux. Et c'est ça que j'ai envie de connaître un peu plus tes enfants, de vous voir un peu plus parler. Et c'est vrai que c'est un manque. Avec toi, c'est vrai, j'aurais dû t'écouter plus. Maintenant, je le regrette. Je le regrette énormément. C'est pour ça, c'est pour moi une chose importante. Merci Karine. Magali, je vais vous demander de vous lever, vous connaissez le principe de l'émission, de vous placer ici, s'il vous plaît, face à ce rideau. Votre sœur aînée est venue vous demander de reprendre des relations avec elle, de mettre fin à cette dispute et à ce silence qui dure maintenant depuis 3 ans. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé si vous le désirez pour ce soir. Vous pouvez aussi, bien évidemment, et on le souhaite tous, ouvrir ce rideau pour vous réconcilier avec Karine. Qu'est-ce que vous décidez ? Je vais l'ouvrir. Bon, j'imagine que vous avez plein de choses à vous dire. On va vous laisser, bravo et merci pour avoir offert ce cadeau à votre sœur. J'espère que vous le prenez comme ça, parce que visiblement, il y a beaucoup de choses qui sont encore... on voit son air un peu comme ça, fier et
qu'il va falloir que vous l'apprivoisiez, votre sœur, et que vous lui expliquiez que vous avez vraiment, et que vous lui montriez, que vous lui prouviez que vous avez vraiment changé. Et les relations, ça se construit sur la durée, même s'il y a des liens de sang qu'on n'efface pas. On n'est pas forcément le meilleur ami de son frère ou de sa sœur. C'est aussi à construire ces liens-là. Donc c'est à vous peut-être de lui prouver ce soir que vous avez envie de les construire et dans un bon sens, un sens qui lui convient en tout cas. Je vous remercie beaucoup, toute l'équipe. J'étais très heureuse d'être ici, ça m'a beaucoup aidé. Je vous remercie. Merci pour l'équipe. On vous laisse vous retrouver tranquillement toutes les deux. C'est le moment de découvrir, Laurent, une nouvelle vérité qui va être révélée sur le plateau. Oui, avec une histoire, une belle histoire, mesdames et messieurs. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Pierre-François. Salut Pierre-François. Hop là, bonsoir. Ça va Pierre-François? Ça va très bien. Descente énergique, hein? Oui, un petit peu, oui. Ah bon il n'est pas si tôt que ça non plus. Hein. D'autres seraient fatigués, mais vous avez la pêche. Toujours en forme. Ça va Pierre-François? Ça va très bien. Vous avez quel âge? J'ai 22 ans bientôt. 22 ans bientôt. Vous êtes un solide gaillard, vous avez l'air d'être bien droit dans vos bottes. Oui, sachant ce qu'il veut. Et oui. pourtant, ça n'a pas toujours été simple pour vous. Non, non, non. Quand vous étiez gamin, notamment, vous entendiez très mal avec votre papa et votre maman, c'est ça? C'est à peu près ça, oui. Hein, pour le dire un peu vite. Donc j'ai des personnes qui m'ont aidé. Dont une personne? Donc une personne que je voudrais remercier ce soir. Enfin, même deux personnes, mais... Donc je voudrais remercier ce soir. Donc je les ai fait venir pour les remercier parce que grâce à eux, j'ai pu assurer un avenir maintenant que je pense qu'il sera bien. Radieux. Oui. Jean-Pierre, c'est la personne que vous nous avez demandé d'inviter. Oui. Il est pompier volontaire. Vous-même, vous êtes pompier volontaire. Oui. Vous êtes engagé très jeune dans les Soldats du Feu. Oui, vers 16 ans. Et vous l'avez rencontré là, et c'est devenu une sorte de père adoptif, entre guillemets. Oui, pour moi, c'est devenu mon père, j'irais de cœur, à l'inverse de mon père biologique, malheureusement. On a l'impression que votre père de cœur, entre guillemets, il y a aussi sa femme qui est à côté de lui, et vous avez une très belle relation aussi avec cette oui, c'est devenu mes parents. Pour moi, c'est devenu mes parents. Je suis très proche d'eux. Ils n'ont malheureusement pas pu avoir d'enfants. Et pour eux, je suis leur fils, et pour moi, c'est mes parents. Comment Jean-Pierre s'est-il aperçu de vos problèmes alors que vous étiez adolescent, vous aviez 17 ans? C'est vous qui êtes allé vous confier? C'est lui qui est venu vers vous? Une nuit, pour éviter d'être malade le lendemain, je suis allé retourner au centre de secours pour dormir. Et ils s'y trouvaient tous les deux. Et j'ai expliqué un tout petit peu l'histoire et je me suis enfui en pleurant parce que j'étais malheureux de ce qui m'arrivait. Et ils ont couru après moi en venant pour me dire qu'il était hors de question que je tombe dehors ni dans le centre de secours, mais que j'avais un lit bien chaud qui m'attendait chez eux. Vous connaissez bien à l'époque? Non, très peu. En fait, nous étions collègues pompiers, donc on faisait quelques interventions ensemble. Et pas énormément de contacts humains ni de discussions. Comme ça, quoi. Oui, voilà, oui. Vos parents, vous ne les avez jamais revus depuis cette époque-là? J'ai ma mère en fait qui est décédée il y a quelques années, mais donc c'était une belle-mère que j'avais. Et non, j'ai jamais décidé de reprendre contact. Non. Avec votre père et sa femme? Non, oui. C'était la première fois quand Jean-Pierre et son épouse sont venus vers vous et vous ont recueilli, hébergé, etc. C'était la première fois que des gens vraiment s'apercevaient de vos problèmes et vous aidaient? Oui, parce que c'est vrai que j'avais souvent des conseils, mais personne n'a fait ce qu'on fait pour moi. Étonné par ce comportement? Oui, très. J'aurais jamais cru que des personnes puissent faire ça. Pour moi, j'étais très replié, en fait. Et c'est vrai que les gens me regardaient d'un air différent, parce que du coup, comme ils avaient ce qu'on disait sur moi, et n'ont jamais regardé autre part que ce qu'on disait. Vous avez l'impression que la rencontre avec eux a changé votre vie et que ça aurait pu, par exemple, mal se terminer si vous ne les aviez pas rencontrés? Oui, j'étais au bord de craquer. Et justement, il y a des personnes qui s'en sont mêlées pour m'aider. À ce moment-là, j'ai été bien conseillé, vraiment quand il fallait. Alors, Rebecca est allée à votre demande porter l'invitation à Jean-Pierre. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Saint-James, mais si je le prononce correctement, je suis à Saint-James. Parce que si vous alliez de l'autre côté de la Manche, très certainement vous trouveriez Saint-James, mais ici nous sommes dans le département de la Manche, à Saint-James. Et je vais remettre cette invitation à Jean-Pierre. Jean-Pierre, il tient une cave à vin. Et Déborah, où est-ce que tu vas?
Je suis Rebecca de l'émission Y'a que la vérité qui compte. Vous êtes Jean-Pierre? Permettez-moi de vous remettre cette invitation en espérant vous retrouver sur notre plateau. C'est bien lui? Oui, c'est lui, oui. L'amateur de vin? Ça vous fait rire? Ça vous émeut toujours de le voir? Ah oui, oui, il est adorable. Pourquoi ça vous fait rire? Parce qu'il doit se demander ce que vient faire Rebecca dans sa cave à vin, c'est ça? Oui, oui. Oui, parce que c'est quelqu'un qui est très simple, qui a une joie de vivre énorme. Et comment c'est magnifique. Tout... Chaque fois que je le regarde, c'est une vie que je vois en lui. Une vie? Ouais. La sienne ou la vôtre? Il a une envie de vivre qu'il communique en fait. Donc moi je croyais plus en rien et il m'a redonné la joie de vivre. Tout ce qui vous avait manqué justement pendant toutes ces années, il a su vous le redonner rapidement et reconstruire ce jeune adulte que vous êtes aujourd'hui. Il y a une chose qui nous a touché dans votre démarche, c'est que vous nous avez dit dans quelques mois je vais partir à l'étranger. Vous êtes boulanger, c'est ça? Oui, c'est ça. Vous devez partir pour raison professionnelle à l'étranger et vous vouliez, avant de partir et d'être un peu séparés d'eux, pouvoir leur rendre cet hommage. Oui, je voulais, parce que je trouve que ce qu'ils ont fait, c'est énorme. Je connais personne qui aurait fait ça. Je connais aucune personne qui... Il y en a sûrement, mais c'est vrai que je connais personne qui puisse s'investir parce que ils sont très simples. C'est des personnes qui n'ont qu'un salaire pour deux. À l'époque, ils étaient 3. Et comment... ils se sont engagés, ils se sont sacrifiés, je dirais, pour amener beaucoup de choses pour moi. Et comment... On ne donne pas de médaille à ce titre-là. Et pour moi, je trouve que c'est un geste qui doit rester gravé dans la mémoire des gens et tous ceux qui regardent cette émission. Donc c'est pour ça que ce soir, j'ai voulu lui prouver ce geste pour que ça soit inoubliable pour lui et pour moi. Et on va aller le retrouver tout de suite en espérant qu'il ait répondu, mais on pense que oui, favorablement à l'invitation de Rebecca. Et vous allez pouvoir donc lui dire merci comme vous le voulez. À tout de suite. Dès que la connexion va être rétablie avec la loge de Rebecca, on va savoir, Laurent, si Jean-Pierre se trouve à ses côtés. Miss St. James. Oui, bah alors, incapable de le cacher, oui, Jean-Pierre se trouve à mes côtés. Jean-Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Vous voyez, finalement, c'était pas une blague. Et non, c'est pas une blague. Il croyait que c'était une blague, Jean-Pierre? Il était persuadé que c'était une blague, alors je pense que maintenant que vous êtes dans le fauteuil, dans la loge... Oui, c'est pas une blague. Voilà, et le mieux maintenant, c'est d'aller voir ce qui se passe sur le plateau. Ah, exactement, je suis impatient. Eh bien alors, on y va, je vais vous demander de vous lever. La vérité est au bout du couloir, et vous allez suivre Sam. Bienvenue sur le plateau. Bonjour. Je vous présente Laurent. Asseyez-vous. Ça va? Ah, sur le petit coussinet, Regardez. Une petite. C'est plus confortable. Vous avez un point commun, Pascal et vous? Peut-être. Vous vendez du pinard? Oui. Et lui, il vient de Bordeaux? Ah bah. J'ai cru que tu allais dire, et lui, il en boit. Bah, il en boit. Avec modération, évidemment, comme il se doit. Hein. Mais c'est bon le vin, le bon vin. Ça va bien? Ça va bien, oui. Rebecca a été sympathique. Très sympathique. Vous savez, quelqu'un veut vous parler, brûle d'impatience de l'autre côté de ce rideau. Oui. Vous êtes demandé qui? Oui. Vous n'avez pas trouvé? Non. Bon. Vous voulez un indice? Je veux bien un indice. Vous connaissez l'émission? Oui, je l'ai vu et j'ai même parcouru vite fait des revues pour être sûr de où j'allais passer. Ah bon. Oui, vous n'étiez pas sûr? Non, non. Et quel genre de revue? Que des bonnes revues. Jean-Pierre, un petit indice pour essayer de vous aider, de vous mettre sur la voie, ça se passe ici, regardez. Jean-Pierre, t'es plutôt sentimental ou homme d'action? Ah. Action ou sentiment? C'est-à-dire, on n'est pas obligé forcément d'être l'un ou l'autre. On peut être les deux, regardez-moi. Plutôt, non, mais plutôt genre quelqu'un qui agit et qui réfléchit après, ou quelqu'un qui réfléchit beaucoup avant d'agir? Plutôt quelqu'un qui réfléchit un peu. Beaucoup? Oui, mais avant un peu d'agir. trop, ouais, même. Ouais. Jamais sur des impulsions comme ça, vous faites des choses juste sur le coup de cœur? Oui, sûrement, ça doit m'arriver, mais je ne... En général, je réfléchis avant d'agir, mais... Vous êtes posé? Oui, mais je vois pas où vous voulez en venir. Non. Moi non plus, si je plaisante. Est-ce que vous voulez justement voir où on veut en venir, c'est-à-dire découvrir le visage de la personne qui vous a invité?
Oui. Vous êtes d'accord? Alors, Jean-Pierre, je vais vous demander de regarder l'écran au-dessus de vous et le visage va apparaître, le visage de cette personne qui vous a invité. Ah, oui, je le connais, oui. Il est mieux rasé que l'autre jour. Oui. Oui, là, il a fallu réagir vite. Sans trop réfléchir. Sans trop réfléchir, oui. Ah, vous comprenez, l'indice, d'un coup, hein, ça marche je mieux, comprends, là. oui. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il est venu vous dire, Pierre-François? Oh, il y a sûrement plein de choses gentilles, alors. Ah, ça? Non, si. Est-ce que vous voulez les entendre, ces choses gentilles? Oh. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire, oui, mais... Oui. Pierre-François, c'est à vous. Bonsoir, mon coyote. Bonsoir. Ça va? Oui, ben, tu m'en fais une sacrée farce, là. C'est toujours prévu, la bouffe, pour demain midi? Oui. Sans nous, hein. Donc, aujourd'hui, je voudrais te remercier, ainsi que Monique, pour tout ce que vous avez pu m'apporter. Tout. C'est-à-dire que, quand on s'est connus, tu sais dans quel état j'étais, tu sais tout ce que j'ai pu subir. C'est qu'il y a des nuits, on a eu du mal à dormir tous les deux, tellement on discutait pour effacer un peu tout ça. Et ce soir, si je t'ai fait venir, c'est parce que ton acte, personne de la part de notre entourage ne sait ce que tu as fait. Et tu n'as pas de médaille pour ce que tu as réalisé. Et je voudrais que la France entière sache ce que tu as fait. C'est-à-dire que notre petit oiseau qui se noyait, t'en as fait un signe. Donc je tiens à te remercier énormément pour tout ce que tu as pu m'apporter. Donc qu'au départ, j'allais à pied au boulot, tu m'as forcé à passer mon permis, tu m'as conseillé comme si j'étais ton fils. Et dans mon cœur, tu es mon papa, et Monique ma maman. Tout ce qui se passera plus tard, ce sera vous les grands-parents, ce sera vous ma famille. Et pour ça, je voudrais que ce soit un peu plus connu ce soir. Donc je voudrais te remercier parce que tu as permis aussi, hormis le permis, que je poursuive mon apprentissage en boulangerie, que j'ai réussi avec un titre de meilleur apprenti. Tu as permis de pouvoir continuer ma formation de pompier. Donc on a aidé à sauver des vies ensemble. Tu as permis de me construire aujourd'hui un avenir sûr, parce qu'aujourd'hui j'ai une voiture, j'ai un boulot sûr, j'ai une maison et j'ai une famille. Et pour ça, je voudrais vous remercier du plus profond de mon cœur. Ça va, Jean-Pierre? Ça va, oui. Je m'attendais pas, mais... Vous pensez mériter tous ces éloges, tous ces merci de la part de Pierre-François? Il fallait le faire, j'avais pas le choix. Hein. J'étais pris dans une affaire et puis il fallait aller jusqu'au bout. Du jour où je lui ai couru après, parce qu'il allait se sauver, il dormait au centre de secours et qu'il se sauvait, que j'ai dit, il faut que je le rattrape. À partir de ce jour-là, je ne pouvais plus. C'était trop tard, quoi. Au-delà de l'aide que vous auriez peut-être donnée à beaucoup d'autres gens, parce que quand on est généreux en soi et on aide les gens, on a l'impression qu'il y a un rapport entre vous deux. Il vous a dit à un moment donné, quoi qu'il arrive, vous êtes mes parents de cœur, et vous êtes devenu une sorte de père de substitution. On a l'impression que lui aussi est devenu un fils de substitution pour vous assez vite. Enfin, c'est un fils qui parle à son père là, ce soir, c'est pas... Et puis c'est un père qui n'a pas d'enfant. Ouais. Alors c'est extraordinaire que même dans ma vie, que j'ai pu avoir cette opportunité de rencontrer un gamin qui était parti à la dérive et de le rattraper. Et de le remettre, ou de l'aider en tout cas, à se remettre. De l'aider, c'est vrai que je l'ai engueulé de temps en temps, hein, comme un père. Hein. Là, je reconnais. J'avais oublié que je n'étais pas son père. Mais de ça aussi, il est venu vous dire merci ce soir. Ah, on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît, Jean-Pierre, et le rideau va s'ouvrir, bien évidemment, pour que vous retrouviez Pierre-François de l'autre côté du plateau.
merci pour tout. Salaud. Merci pour eux. Pierre-François, merci d'avoir voulu donner cet exemple à tout le monde, parce que vous vouliez dire merci, mais vous vouliez aussi donner l'exemple de ce que peut faire quelqu'un de généreux et qui se préoccupe un petit peu des gens qui sont autour de lui. C'est ce qu'a fait Jean-Pierre envers vous. Oui. Et puis Jean-Pierre, merci de ce que vous avez fait pour lui. Bravo monsieur. On vous laisse vous retrouver tranquillement en coulisses.